السلام عليكم، مساء الخير شيخ دكتور. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة. كل ما كنتمنوا إن شاء الله في خاطركم. Bienvenue à notre deuxième webinaire avec Groupe Ophelia Event. Aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet c'est le marketing de santé. C'est une introduction au marketing de santé. بإذن on va discuter la e-réputation, le e-cabinet, mais aussi l'expérience patient. مرحبا بكم encore une fois dans ce webinaire afin que, bien sûr, on discute le sujet qui devient de plus en plus important. Il prend place dans le secteur. Comme ça, euh, تقدروا تكون عندكم une idée encore plus claire, répondre aussi sur vos questions en tout ce qui est respect de déontologie par rapport à cette action marketing. C'est un peu ça notre sujet aujourd'hui et cette introduction au marketing de santé. On va commencer بإذن Premièrement, le marketing de santé, il opère dans un marché le marché de santé, qui est en cours d'une certaine évolution, une évolution rapide bien sûr. Il se développe, mais il devient aussi plus concurrentiel. De telle manière أننا تبارك الله كل عام كنلقاو plus de lauréats, aussi plus de médecins qui deviennent des dentistes installés. De telle manière أنه on a plus de concurrence. Être un excellent dentiste, à ce jour, il ne suffit plus. Donc, il faut aussi être visible, compris et perçu comme une référence. D'où l'intérêt de ce webinaire, va nous donner une vision claire pour renforcer la confiance de vos patients, structurer votre image professionnelle, ainsi que améliorer votre expérience patient, on en discute peu, mais c'est très important, ainsi que optimiser votre présence digitale et bien sûr le respect total du cadre déontologique marocain. Donc, euh, on passe directement pour comprendre c'est quoi le branding en général dans ce secteur et un peu vulgariser les termes pour connaître une idée encore plus claire. Le branding, ce n'est pas de la publicité agressive, c'est la gestion stratégique de votre image professionnelle. Votre marque personnelle en tant qu'un dentiste repose sur quatre points. C'est vos valeurs, votre expertise, votre posture, ainsi que votre façon de communication. Certes, Barkallah, on a des dentistes, qui ont le savoir-faire, mais le savoir-être, on le néglige récemment. Et surtout avec notre relation avec notre patient, aussi la gestion, parce que fin de compte, on devient des entrepreneurs par implication une fois tabarakallah, كنحلوا le cabinet ديالنا. Donc il y a plusieurs choses qu'on doit prendre en considération. Et bien sûr, le bon branding, c'est permet de se différencier dans ce marché, créer des connexions émotionnelles avec notre communauté, الناس اللي يقدروا يكونوا nos patients ولا الناس اللي كنبارطاجيو معاهم l'information parce que on est dans un cadre de partage, mais aussi c'est valoriser l'approche unique des soins. Donc bien sûr, on sait que c'est le même soin, c'est le traitement, mais chacun a de sa manière, sa philosophie. C'est pas de faire, mais le contexte, comment faire sentir le patient à l'aise. Et bien sûr, la question essentielle est qu'est-ce qui vous distingue réellement? Donc, le branding, il vient aujourd'hui pour répondre à ce point. Est-ce que votre approche, elle est douce, votre spécialisation, votre modernité et ainsi votre pédagogie avec les patients? Bien sûr, il faut savoir qu'un dentiste bien positionné attire naturellement les patients qui correspondent à sa vision. Donc, on peut toujours trouver qu'un est en match avec certains patients. On se sent dans un cadre qui est un peu convivial et cela ne peut être sauf il a qu'un la bonne communication et une bonne base. Bien sûr, euh, pour le positionnement ديالنا اللي واحد الحاجة مهمة. Avant de s'aventurer sur le marketing de santé ou de s'aventurer de communiquer d'une manière digitale, on doit se remettre en question et poser on est dans quelle catégorie. Bien sûr, récemment, on trouve qu'il y a plusieurs confrères, ils créent du contenu, ils sont présents tabarakallah, en digital, mais
on se dit, et je le remarque, وكان ناخد le retour récemment زعما كاين من عند des médecins dentistes أنه كيقول لك si je veux faire ça je veux pas ندير في واحد la catégorie bien précise كاين واحد le mécontentement. D'où l'intérêt أننا كنعرفوا أن ماشي دائمًا on peut communiquer de la même façon. Il y a des choses où on peut se différencier, de telle manière أنه le positionnement ديالنا il commence très obligatoirement par un certain audit اللي كنحطوه على راسنا. Quelle est notre image actuelle? Que disent nos patients de nous? Et ainsi que c'est quoi notre réputation en ligne? Et bien sûr, حنا غادي نجيو فين كنقدروا نهضروا على la réputation en ligne à travers la fiche Google, la fameuse fiche Google اللي تبارك الله tous les dentistes et les médecins en général, c'est un truc qui est très essentiel pour le fonctionnement quotidien le cabinet, soit à travers les avis, à travers la localisation et l'itinéraire, à travers un peu l'explication je sais quoi, c'est une petite présentation, c'est ce qu'on appelle exactement, c'est un cabinet digital. Donc, une fois كنعرفوا راسنا وكنديروا l'audit ديالنا, il faut définir une promesse. Donc, notre cabinet, هذيك l'expérience اللي كيجي عندنا داك le patient, qu'est-ce qui est de spécial? Et bien sûr, on peut trouver récemment اللي كنشوفوا des cabinets qui sont modernes, axés sur la prévention ou des dentisteries esthétiques de haut de gamme. Donc, كنعرفوا راسنا un peu où nous sommes, et bien sûr هادشي كيجي معاه واحد le storytelling. Votre parcours il compte, chose qui est très importante, ce que أننا كنلقاو راسنا قراب من هذاك le médecin, on le connaît, il nous connaît et bien sûr ça crée plus de fidélité envers les patients ديالنا. Aussi, les patients, ils font confiance aux professionnels qui comprennent et d'où l'intérêt que malheureusement كنلقاو il y a des confrères qui ont vulgarisé le secteur dentaire de telle manière أننا عندنا des patients اللي ولاو كيفهموا في le secteur qui يدخل معاك في des détails où tu te dis c'est anormal, c'est illogique. D'où l'intérêt أننا خصنا نكونوا في le partage mais un partage limité باش نخليو la valeur ديال un médecin dentiste et un patient. Donc la confiance elle est là. Elle doit être instaurée, mais dans certaines limites, ils ne doivent pas être dépassés, bien sûr. Aussi, chose qui est très importante, qu'il faut tout à l'heure, peu de gens en parlent, c'est l'expérience patient. Et pourquoi j'ai bien précisé expérience client? Parce que, fin de compte, à la fin, il y a une relation de contrepartie. Il y a un médecin qui a été le soin. En contrepartie, il y a une certaine rémunération. Et donc, ce qui est logique, bien sûr, ce médecin dentiste, lui aussi, il y a un chiffre d'affaires qui doit assurer, des charges qui doit couvrir. Et bien sûr, هادشي باش يقدر يكون عندنا واحد لو chiffre d'affaires qui est intéressant اللي كيقدر يخلي هذاك le médecin dentiste à l'aise, c'est bien sûr développer l'expérience patient parce qu'elle englobe l'ensemble de l'interaction avec entre le patient et le cabinet. من la prise de rendez-vous, ملي كيشوفنا en digital, ملي كيجي عندنا avec un accueil avec واحد le certain sourire. Et هنايا فين le moment qui يبدا exactement ملي أننا كيقدر le patient il va chercher notre nom sur Google ولا غيقلب على un dentiste وغنطلعوا ليه حنا الأولين. Et bien sûr il consulte les avis اللي كاينين في la fiche Google, il appelle le cabinet pour prendre le rendez-vous et كيجي sur place. Donc dès le départ واحد le point اللي plusieurs زعما كاين في notre mauvaise expérience كنلقاو أنه le médecin dentiste, il a un problème sérieux dans l'accueil, soit l'assistante, soit le cadre. Donc, généralement, faut initier, sensibiliser le staff qui est le sourire, un accueil qui est chaleureux, parce que et on montre une certaine organisation, un environnement qui est propre et rassurant. Ça donne زعما كاين la première impression كتكون idéal, magnifique, كأي واحد فينا راه كيبغي يعيشها سوا كيف كان في أي بلاصة. Et bien sûr,
En deuxième lieu, on a la communication parce que هذيك la communication, elle permet au patient إنه يكون rassuré. Le médecin, il doit être là à l'écoute, ce qui est chose qui est très importante, dont on a parlé du savoir-être. تكون عندنا une certaine tolérance pour écouter notre patient et bien sûr le rassurer et le suivi qui est personnalisé. Donc, il y a aujourd'hui des moyens اللي كندويو عليهم على l'expérience patient, des moyens qui sont digitaux اللي كنقدروا نانستوريوهم اللي ça augmente من la qualité de l'expérience اللي كنعيشوا les patients ديالنا. C'est un petit simple message chaleureux après la visite, après le rendez-vous. Il peut être automatisé, directement envoyé à le patient. On s'assurer واش tout va bien, واش il a des remarques, واش هذا pour améliorer la qualité ديال le cadre اللي كنكونوا فيه. Cela nous permet d'avoir des patients qui sont fidèles, qui vont nous recommander et ainsi qui vont défendre et être des ambassadeurs de notre cabinet. Ce sont des moyens اللي نقدروا يجيونا زعما كاين un peu banal, peut-être on peut se dire ouah, on est au-delà de ça, زعما كاين c'est pas si intéressant de donner واحد الوقت لهاد الشيء mais ça joue. Aujourd'hui, on a des confrères اللي كنقدروا نلقاوهم ils vulgarisent le secteur donc d'où l'intérêt d'avoir aussi instaurer واحد la communauté, la posture qui est très intéressante et pertinente pour avancer, pour donner هذيك la bonne impression et changer un peu la philosophie qui s'instaure dernièrement. Par la suite, on va parler sur la posture et la communication professionnelle, chose qui est très importante, on peut sentir à travers, bien sûr, à travers des études qui ont été mises au marché, à travers des formulaires qui ont été partagés avec des citoyens, des patients par implication, les qui يقدروا ناخدوا منهم les remarques, les choses qui leur dérangent. Et bien sûr, avant de bien vouloir être parfait et être correct, si on a la capacité à نعرفوا les choses qui ne fonctionnent pas, le mécontentement les citoyens et par implication de santé patient sur certaines choses. Et bien sûr, il faut les améliorer, il faut faire attention à certains détails. Tabarakallah, on trouve qu'un profil médecin dentiste, il maîtrise هادشي mais ما فيها باس أننا نحطوا le point على هادشي comme ça إن الذكرى تنفع المؤمنين. Et أول حاجة c'est la posture professionnelle. D'où l'intérêt أن هاد la posture professionnelle elle influence fortement la perception ديال le patient. Une attitude li confiante, elle doit être toujours adoptée. La posture qui est ouverte et un ton calme et rassurant. ما عندناش أننا je peux comprendre كنلقاو راسنا في وسط النهار, on est un peu stressé, la fatigue, mais il faut toujours avoir le même, la même attitude avec son patient. Parce que الفرق بين واحد وواحد, bien sûr, je ne parle pas des gens qui jouent avec une mauvaise énergie, mais on doit être là, on doit être souriant, on doit être ouvert parce que fin de compte, il vient vers nous. هذه d'une part, لأن كنلقاو aussi la communication qui est non verbale, chose qui est très importante اللي كتقدر هي اللي كتعطينا هذيك la perception. نقدر أنني نكون كنهضر ou je pars avec un ton souriant mais l'attitude ديالي, la posture ديالي, les grimaces ديالي, ils ne sont pas là, gestuelle ديالي, ça va pas et ça met le patient en mal à l'aise. Donc, il faut faire attention à son regard gestuel, intonation, parce que le patient de base, il est anxieux et inconsciemment, Zamekin, il peut sentir votre comportement sans oublier que il y a des patients qui ont un trauma au niveau d'un médecin dentiste, ils évitent carrément de partir à un cabinet d'un médecin dentiste, qui préfèrent ils ont plusieurs solutions ou là qui vont directement à la pharmacie pour prendre des calmants, tout en évitant parce qu'ils ont un trauma qui est. Et bien sûr, Hetchi, il peut être traité à travers la communication non verbale. Bien sûr, notre communication, elle doit toujours inspirer notre compétence, la sécurité et le côté
humain chez un médecin. Parce que le temps ديالنا, le regard اللي كنستعملوا, حتى ce qu'on raconte, يعني ما فيها باس أنني ملي نقدر un patient, il se sent mal à l'aise ولا شي حاجة, je peux parler, créer une anecdote un peu pour casser هذيك le ressenti d'anxiété اللي كيقدر يحس به هذاك le patient. Et bien sûr, نكونوا عندنا une certaine tolérance pour la critique. يقدر يجي عندنا un patient, il peut partager واحد الحاجة de négative, يقدر شنو قلنا, mais on doit toujours être في notre valeur d'un médecin dentiste qui est au-delà ديال شنو يقدروا الناس يكونوا, parce que il y a un niveau intellectuel اللي تبارك الله كنتحلاو به en tant que des médecins dentistes. Le patient, il reste un patient en fin de compte, donc on doit être un peu prêt pour هاد l'état اللي نقدروا نطيحوا فيه, ولا زعما كاين الا جانا مثلا في لافيش ديالنا جوجل ان افي كي نيجاتيف, دونك نقدروا نستغلوا هذاك لافي نيجاتيف et le transformer en tant qu'une opportunité et répondre, parce que mieux répondre que se taire, parce que si on se taise et on fait pas un commentaire sur un avis négatif, ça peut que confirmer la situation. Voyons que il n'a aucun un malentendu ou quoi que ce soit. Et donc, on doit être toujours là dans un esprit ouvert, on échange, on modifie, on clarifie les choses. Et bien sûr, il y a plusieurs moyens de communication qu'on peut utiliser dans ce sens. Par la suite, la stratégie marketing de santé. Donc, il faut y être conscient. Qu'est-ce qui rend de ce marketing un peu spécial? Et bien sûr, on va le voir à travers cette partie, c'est votre présence digitale et visibilité locale, la fameuse fiche Google My Business. Donc, pour parler de cette partie-là, dans tout médecin dentiste installé, il a passé BIHA, ou là, pour ceux qui sont installés ou prochainement, Inch'Allah, en cours d'installation, là, quoi que ce soit, je vous invite à penser à l'instaurer parce que c'est très important. C'est devenu un moyen, un outil qui est quasiment important et obligatoire باش الناس يعرفونا فين كاينين, باش كيعرفوا les informations على notre cabinet, ce que j'appelle toujours le e-cabinet, c'est notre cabinet virtuel. Donc la première vitrine digitale, c'est la fiche Google My Business. Donc elle doit être complète, toujours à jour. Donc, si on change nos horaires, on doit mentionner cela. Sinon, ça peut créer un jugement clair au niveau des patients avec des photos professionnelles de notre cabinet. Pas forcément des photos de médecin. Il y en a peut-être qu'il y a des médecins qui reflètent leur vie un peu privée, mais au moins le cabinet, l'immeuble finit le cabinet, comme ça facilite l'expérience avec le patient. Une description claire باش كنعطيو حنا la vocation ديالنا, qui sommes-nous, qu'est-ce qui nous différencie des autres, et bien sûr les horaires ديالنا exact. Chose واحدة أخرى اللي nous permettre la fiche Google, c'est les avis. Donc il y a des patients اللي كيقدروا يخليو لينا des avis. Donc l'idéal que chaque médecin dentiste il doit avoir, c'est dans son cabinet, c'est 4,8 étoiles, parce que ça rassure immédiatement. Au-delà de ça, ça peut créer certaines confusions, certains avis négatifs, d'où l'intérêt les patients ديالنا qui sont satisfaits, يعجبهم الحال, on les invite انهم يخليو لنا des avis positifs. C'est pas parce qu'on essaie de rendre l'action commerciale, non, pas du tout. C'est simple, c'est le partage. Donc, parce que c'est facile pour un patient, là, pour un citoyen, لأنه حاجة خايبة, راه c'est facile de l'exprimer à tout le monde parce que c'est une blessure. Mais بقى اجي واحد الحاجة زوينة اللي عاشها ولا شي حاجة ما, c'est bon, si إلا جابها le contexte ça va, mais si c'est pas le cas, donc c'est un peu c'est l'humain quoi. Donc de telle manière أننا خصنا نكونوا un peu plus intelligents dans ce sens et inviter les gens à nous laisser des avis positifs afin qu'on profite de هاد المسائل, et ça nous rend gagnants à travers ça. Bien sûr, on a juste après notre site web.
Donc, peu de médecins dentistes, ils s'aventurent sur انهم يديروا des sites web, mais un site web ça nous permet aussi واحد المسألة اللي أنا كيقولوها لي toujours les médecins هو كنبغي نبان أنا الأول quand مثلا je suis sur une ville donc une fois خصي تكتب médecin dentiste نطلع parmi les premiers لما كنطلع parmi les premiers هذا ça on parle du référencement donc c'est la capacité أننا نكونوا عندنا واحد le référencement naturel اللي كيكون généralement on l'améliore à travers notre site web parce que il y a des moyens اللي ما نقدروش نديروا de la publicité parce que c'est contre la déontologie et bien sûr on va voir le point par la suite. Donc notre site كنعطيو فيه la présentation ديال الcabinet ديالنا, l'équipe ديالنا, le contact, كاينين des sites avancés ديال la prise de rendez-vous et ça crée واحد l'expérience parfaite pour les patients ديالنا et on est toujours dans واحد l'optique ديال Maroc 2030, un Maroc qui est digital et هكا كنمشيو مع la tendance ومع l'évolution ديال la société. Par la suite, on a les réseaux sociaux. Donc ces réseaux sociaux, ils doivent avoir un titre éducatif, pas commercial. Surtout pas, malheureusement, on trouve des médecins dentistes qui disent un contenu commercial. Ça ne respecte pas là le métier, là les confrères, là الشخص ديال le médecin. Et donc, on invite sincèrement أن أي واحد il veut s'aventurer dans un contenu digital أنه éviter qu'on fait un contenu qui est commercial parce que l'idée c'est partager des conseils d'hygiène, des préventions, l'explication simple et aussi la sensibilisation, ce qui est le rôle d'un médecin et donc tout en respectant la confidentialité. Euh, Aussi, on a la partie de la stratégie de publicité et fidélisation. Donc, oui, on peut faire de la publicité dans le secteur médical, mais tout en respectant certaines normes. Qu'est-ce qu'on a tout à l'heure? On a la fiche Google Diana, on peut lui faire un peu du sponsoring de telle manière on a on la classe parmi les premiers. Aussi pour le contenu de sensibilisation ou la éducative, on peut le booster باش انه يوصل لعند الناس باش توصلهم l'information encore plus et donc هادشي ما كيمنعناش اننا ما نطلقوش لا بوبليسيتي سي جوست كو اننا كنكونوا بلو كونفور اننا كنحترموا la déontologie, on essaie de faire avoir une visibilité locale, une promotion de l'expertise spécifique et aussi la sensibilisation, mais bien sûr sans exagération, car مثلا واحد le contenu éducatif, il circule plus de 2 mois, donc ça commence à déranger les gens. Après, maintenant, la partie de la fidélisation qui est la plus importante que l'acquisition, صراحةً, c'est mettre en place, bien sûr, des rappels de suivi, une communication régulière, on peut encourager des recommandations pour nos patients. مثلا قرب شهر رمضان, on peut leur demander de y penser, de faire une visite. Ouais, si tout va bien, on peut leur dire que maintenant oui, tu peux faire des soins, واخا كاين رمضان, ça va pas impacter هذاك le jeune. Et bien sûr, un patient fidèle, il coûte moins cher qu'un nouveau patient. لأن كيكون أنه كيرجع, il est rassuré, mais في نفس الوقت راه il peut nous faire la recommandation. Après, maintenant, la déontologie et l'éthique dans le marketing de santé. Plusieurs d'entre vous, peut-être, ils se posent la question, est-ce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, est-ce qu'il respecte la déontologie? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bah, heureusement, oui. On a la capacité de faire de la publicité, de faire de la communication, mais dans un cadre qui est très bien précis. Euh, le marketing médical est encadré de telle manière عندنا des choses qu'on doit respecter. أولهم, c'est la confidentialité et la transparence. Dans la confidentialité, c'est toujours obtenir le consentement écrit avant toute publication ou témoignage tel un cas clinique. Si on a des patients, surtout le secteur dentaire, donc on كنقدروا les avant et après, ديال دي كا باش نقدروا نكومونيكيوهم باش نقدروا ندويو على واحد لو كا بريسي. Donc tout simplement
on doit respecter avec le cadre confidentiel, essayer de parler, changer les informations, réadapter, réajuster باش نقدر نوصل l'information. ما فيها باس أنني نوصل l'information، ميرسي نحترم واحد l'éthique ديال الميتيer، نحترم هذيك la vie privée ديال هذاك le patient. Bien sûr, au niveau de la transparence, faut jamais exagérer sur les résultats, faut être transparent. Le cas كيف عندي كنهضر عليه. On ne doit pas promettre l'impossible. Chose qu'on voit récemment, des choses qui ما يمكنش le médecin. Je dis pas que ما يمكنش يداروا، mais ما يمكنش le médecin انه يديرهم. Donc il sait انه il fait avancer ça على انه قادرين يداروا. Bien sûr ملي كيجي le patient كنلقاو ديك الساعه عندنا des problèmes, des soucis dans ce sens, واحد le problème de confiance اللي كيولي. Donc vaut mieux أننا نكونوا في notre partage sûr de ce qu'on va partager. Par la suite, on a bien sûr le respect d'IEL, le cadre déontologique marocain, c'est la communication doit rester informative, pas de publicité trompeuse, pas de comparaison agressive, pardon, et bien sûr, c'est la bonne pratique. Tout simplement parce que il faut être conscient que notre crédibilité est notre plus grand capital, dont on doit se focuser, dont on doit toujours mettre en avant dans ce sens. Je viens à la fin de mon intervention, de mon partage, euh, pour initier et dire, fin de compte, que le marketing de santé, c'est nouveau dans le marché, c'est nouveau dans le Maroc, mais c'est idéal. Il devient plus un choix, ça devient aussi un confort pour les médecins dentistes qui peut euh, intervenir au niveau d'augmentation de son chiffre d'affaires afin de couvrir les charges parce que le monde il a changé, la façon comment on procède elle a changé et donc l'intérêt c'est de trouver le moyen le plus pratique, le plus légal, mais aussi le plus confort à notre éthique et la valeur de le secteur. Donc, faut toujours s'aventurer, pourquoi pas. Penser à faire le premier pas. Je n'invite pas toujours à faire une communication avec une agence ou avec des professionnels. Non, on peut le faire juste nous-mêmes. Je peux comprendre que c'est un peu lourd avec toutes les obligations qu'un médecin il peut avoir, mais il faut faire le premier pas. Il faut avoir un minimum possible qui va nous permettre d'être dans la norme, dans la moyenne. Comme ça كنكونوا plus efficace كنكونوا on évite plusieurs choses et هادشي ما كينطبقش غير على les médecins installés. Non راه كيقدر يبدا من un étudiant tout simplement اللي يقدر يكون il fait le partage et l'information il est là bien sûr au niveau ديال son savoir اللي il a acquis et كيبقى يديفلوبي من l'image ديالو حتى كياخد زعما كيتخرج il est là كيدوز لو باركور ديالو حتى ان شاء الله كيدير لو كابيني ديالو كيلقى راسو انه اختصر عليه بزاف ديال الحوايج. Il a gagné son e-réputation, il a gagné son e-cabinet et ديك الساعة كيقدر يخدم على la réputation ديالو dans le quartier ou là dans la ville, voire pourquoi pas dans le Maroc et l'échelle internationale ou qui compte plus logique أنه اختصر et c'est un peu de l'intelligence sociale et émotionnelle أننا كنعرفوا راسنا فين غادي نمشيو شنو كنديرو et شنو باغي نديرو. Donc notre webinaire il prend fin. J'aimerais bien أننا نخلي واحد le moment pour les questions. Si vous avez des questions dans ce sens, n'hésitez pas à répondre. On est là pour répondre à vos questions. Vous expliquer davantage si vous voulez, vous avez quelques points que vous souhaitez qu'on entame, avec grand plaisir.
sinon il abrite ما نطولوش عليكم رمضان هذا. Donc on vous propose de un peu digitaliser la pratique. On va faire un box de questions dans les stories. Et bien sûr, vous pouvez nous poser les questions et bien sûr, comme ça, on peut y procéder. Bien sûr, on a une question. Euh, Votre avis à propos des vidéos sans voix pour montrer plus ou moins aux patients comment ça se déroule au sein de cabinet. Euh, Donc, pour répondre à ce point, ces vidéos, j'aimerais bien savoir si vous pouvez m'éclaircir, ces vidéos, ils sont postés où exactement? Est-ce que ce sont des vidéos internes pour montrer aux patients comment ça se déroule ou il y a une certaine intervention précise? Si vous pouvez juste me préciser de quelle catégorie de vidéos vous parlez, comme ça je peux vous donner une réponse un peu plus claire. Oui, oui, bien sûr. Oui, si vous voulez, vous avez la parole. Si vous voulez qu'on échange sur ce point, vous pouvez activer votre micro, comme ça je peux vous répondre. Ok. Des vidéos en interne. Oui, il n'y a pas de souci. Chose que je peux conseiller dans ce sens, c'est que essayer d'insérer une certaine musique dans le background avec une voix ou là, un volume اللي شوية ناقص, c'est plus pratique. Ça peut un peu casser le silence. Et oui. Sinon, il a quand même des vidéos wesh kidouzou vous avez un écran dans votre cabinet ou sinon juste pour montrer l'intervention. En tout cas, une petite musique à ajouter, ça va pas déranger et Zamakin, c'est pas si compliqué. Zamakin, c'est facile de faire هاد المسألة هادي et ça va être un plus. Sinon, on a pour Dr Bilal, est-ce qu'un website sera-t-il efficace? Oui, un site web, il est toujours efficace euh, pour un cabinet et aussi pour un médecin, même si يكون باقي واخا يكون باقي étudiant ولا non installé, c'est toujours efficace parce que ça nous permet de créer un référencement. Une fois on tape médecin dentiste في la ville ولا في le quartier اللي احنا فيه راه كيعاوننا اننا نطلعوا احنا الاولين. مي خاص تكون واحد certaine cohérence dans هاد المسائل كاملين de telle manière اننا كيكون عندنا d'autres présences digitales qui est complète. Le website, la fiche Google, Instagram, اللي فيه أننا الناس ils interagissent plus parce que à notre jour, il y a plusieurs gens ils vont consulter أننا نطلعوا لهم في السكرول ديالهم ويلقاونا حنا. Et donc, من نهار غادي يبغي أنه يدير une action ولا quoi que ce soit زعما كاين une intervention ولا un soin, là, il va penser à nous au premier lieu. J'espère أنني نكون جاوبت sur votre question. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Avoir un cabinet haut de gamme peut nous aider au début. Euh, En vrai, pour vous expliquer sur ce point, un cabinet haut de gamme, ça signifie une clientèle. Donc ici, vous ciblez une clientèle et pas exactement est-ce que ça va être efficace ou pas. Parce que voilà, on a un cabinet haut de gamme, mais qui va le savoir? Parce qu'avec un peu de patience, donc il faut toujours communiquer. Il faut être dans cette approche. إننا كنقولوا, on montre notre cabinet. Tabarakallah, s'il est de haut de gamme, il est avancé, ça ne peut que attirer واحد la clientèle bien sûr rédigé, il va faire les soins ديالو ما غيتشطرش il fait confiance بعينيه مغمضين. Donc c'est un peu c'est dans ce sens là ce qu'on veut dire par un cabinet de haut de gamme et pourquoi la communication elle sera utile. Donc vaut mieux ce que je vous invite أنكم euh, avancer sur la communication de votre cabinet parce que خصو يبان. J'espère que nous sur cette question. Est-ce vrai le fait de payer plus, c'est idéal? Ou je peux expliquer ça d'une manière
mathématique et par une certaine logique. عندي أنا واحد la visibilité ديالي، عندي le cabinet ديالي في واحد le quartier, je couvre واحد la superficie bien déterminée. Donc غير هذاك الناس ديال هذاك le quartier اللي كيعرفوني et bien sûr هذوك الناس ils peuvent me recommander mais dans une certaine limite. Une fois j'avance, j'investis dans le marketing digital et je précise, c'est le marketing de santé ou là je ne dirais pas le marketing digital parce que faut pas se méfier à des professionnels de marketing où comme on va prendre votre présence digitale, ils peuvent vous mettre dans des situations ou là dans des problèmes déontologiques que vous pouvez rencontrer de telle manière ils ne s'y connaissent pas. Un médecin, Allah يكون في العون, il va pas avoir l'œil et la tête full focus avec les professionnels de marketing. Donc, au moins, زعما كي نتا, si vous n'avez pas le choix, donc vous élaborez une conversation, vous mettiez les choses, زعما كاين les points sur les i sur le respect de la déontologie. زعما كاين, voilà, si on va collaborer ensemble, il y a des choses à respecter. Enfin, comme ما تحطوش التصاور ديال لي باسيون ولا حتى الا كان غيتحط التصويره ديال شي باسيون faut faire le consentement. Enfin, comme on veut pas parler de clients, on parle de patients. Donc il y a certaines normes اللي خصنا نخدموا عليهم. Et ملي كنinvestir dans cette partie digitale, on augmente la couverture ديالنا. الا كنبانو غير في واحد لو كارتي كنوليو كنبانو في اون ريجيون, كنوليو نبانو في لا فيل, كنوليو نبانو في لي بون lieux aussi, pourquoi pas, surtout pour كاينين اننا في كل grande ville ولا في كل ville كيكونوا des banlieues. Donc هذوك les banlieues généralement si on est un médecin compétent عندنا واحد on a fait un sérieux investissement في الماتيريال ديالنا في l'équipement ديالنا je dois attirer encore plus. Donc par implication كنبان الناس كتر, كنبان انني بروفيسيونيل, كنبين l'équipement ديالي, j'aurai un bénéfice. Chose que je dois préciser, c'est que le bénéfice, il n'est pas à court terme. يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم écoutez, انا غندير لكم, غنخدم معكم le premier mois, le deuxième mois, vous allez avoir le résultat. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est comme si انكم بحال انكم كتحلوا في terrain, c'est بحال كتحل en digital. Donc tu dois construire هذيك la réputation ou la réputation. Est-ce qu'on peut commercialiser un acte dentaire n'importe où, par exemple les implants dans un patelin, est-ce possible? Malheureusement, non. Parce qu'on n'a pas le droit de commercialiser aucun acte dentaire ou un soin parce que ça ne respecte pas la déontologie. Et bien sûr, ça peut créer des problèmes vis-à-vis l'ordre. Chose liée, Anna, je peux inviter, c'est parler de ces actes. Parler des problèmes ou là, le malaise qui peut يحس به un patient, et ça nous permet de faire une certaine publicité ou une certaine commercialisation qui est indirecte. Parce que la déontologie, elle nous impose il faut protéger le patient من la commercialisation ou la vente agressive. Donc pour eux, أننا خصنا نوصلوا l'information, mais avec des moyens qui sont un peu plus différents. Et d'où vient l'intérêt de le marketing de santé أنه كيورينا les différents moyens, parce que même qu'à un moment donné كيفاش بغينا شي واحد عنده مشكل, surtout avec ما عندناش واحد la culture, surtout au Maroc ديال اننا on est ouvert le médecin. D'où l'intérêt أنه خصنا on doit sensibiliser, وهاد la sensibilisation qu'on va faire كتكون في هاد le cadre أننا كنمشيو كنشرحوا للناس شنو كاين, de quoi il s'agit, et هما كيعرفوا, ils se retrouvent في راسهم في ديك المسألة, et هكا ça nous permet أننا نوصلوا لهم l'information, et حنا on bénéficie d'une manière indirecte أننا كيجيو عندنا parce que عرفوا راسهم ولا لقاو راسهم في داك المشكل معانا حنايا. J'espère أنني نكون جاوبت sur vos deux questions, docteur Ashraf. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis là pour répondre. Euh, je pense, sinon, comme je vous dis. Donc, comme on a précisé, on peut aussi recevoir vos questions au niveau de les stories.
Donc, on va vous mettre un box à questions. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez y trouver là-bas. Donc, ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, une manière digitale avancée. Et هكا غادي تكون عندكم une idée complète وباقي كنأكد عليكم tout acte de communication il doit respecter la déontologie il doit respecter avec le consentement ديال les patients parce que ça pourra créer des soucis et qu'il y a plusieurs cas اللي طاحوا فيهم الناس ان les patients ils ont fait un suivi juridique ضد le médecin juste parce que حطوا غير فمو وقالوا لا انا راه راجلي ولا جارتي ولا من العائله عرفاتني من فمي وهذا وهذا دونك ça peut créer des problèmes donc afin d'éviter surtout que كنلقاو زعما كاين دي médecins اللي يلاه من l'ancienne يلاه ils veulent surpasser les crédits, les charges كاملين اللي جايين بهم donc faut le minimum possible اننا نكونوا on évite des problèmes juridiques qu'on peut avoir à travers واحد l'acte اللي غنبغيو نديرو باش augmenter به الchiffre d'affaires ديالنا donc je pense que notre webinaire il prend fin تبارك الله عليكم bonne soirée à vous et à la prochaine inchallah Oui, docteur Achraf, je m'excuse, je viens de voir votre question. Donc, oui, il y a aucun souci, parce que tout simplement pour avoir son premier acte, et Zamakin, vous pouvez l'offrir, ça ne pose aucun problème dans ce sens, parce que tout simplement, c'est juste qu'il a une maladie, et bien sûr, pour un contre d'autres passion, votre expertise ou les cas اللي déjà خدمتو. Ce que je vous conseille أنه le patient في le consentement اللي غادي يسني يكون داخل فيه حتى la partie publicité d'où l'intérêt انكم تقولوا له في هذاك c'est l'article donc faut juste essayer de le rédiger et sincèrement زعما كاين الا كنتو غادي ديروا هاد l'acte bah je vous invite à contacter un des organisateurs ou je peux vous consulter dans ce sens là كيفاش غيكون la rédaction ديال l'article ديال le consentement qui peut vous protéger. Il n'y en a aucun souci. مرحبا. Merci.